Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une toute nouvelle trottinette avec beaucoup de qualités qui la rendent, comme nous le verrons, particulièrement intéressante. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la Secotech Bongo série A. Il y a des choses vraiment très sympathiques sur ce modèle, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tout à propos de ce modèle. Mais avant de commencer, si vous aimez les vidéos tests de trottinettes électriques, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tests et mettez un j'aime à cette vidéo. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique mais que vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, vous pouvez télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché, classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Bref, reprenons la vidéo. Donc le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter la Bongo série A de la marque Secotech, tout en faisant une comparaison avec une trottinette équivalente, en l'occurrence la Xiaomi Pro 2, qui est plus ou moins la concurrente directe ou indirecte, tout dépend du point de vue, de la Bongo série A. En tout cas, elles sont dans la même gamme. Le but, ça va être de voir tout simplement quels sont les points forts et quelles sont potentiellement les faiblesses des deux modèles, tout en mettant l'accent sur, bien sûr, la Bongo série A que j'ai pu tester en conditions réelles. On va donc commencer tout de suite par une analyse esthétique, ensuite nous verrons les performances de la machine, ses qualités, et pour finir ce que j'en pense concrètement, en faisant voilà une conclusion générale, où je vous donne mon avis après quelques dizaines de kilomètres, pour vous dire ce qu'elle vaut concrètement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc d'un point de vue esthétique, j'adore, c'est vraiment très beau, je la trouve hyper esthétique avec ce gris métallisé, ses touches de bleu et son deck noir. Donc voilà, vraiment c'est vraiment très joli, on a de très belles finitions. Bon voilà, ça reste plus ou moins subjectif, je vous laisse en juger par vous-même, je vous mettrai de belles images à l'écran, mais je pense que c'est vraiment un excellent point. Au niveau des caractéristiques techniques, on commence très fort avec des roues de 8,5 pouces avec des pneus tubeless, ce qui est une taille idéale pour ce type de machine. Sur la Xiaomi, on a des pneus de 8,5 pouces, donc la même chose, mais on a des pneus qui ne sont pas tubeless, donc on a des pneus à chambre à air classique sur la Xiaomi, ce qui a tendance à crever plus facilement et tout simplement plus fréquemment. Donc là, ça fait un excellent point pour la Bongo série A. Ensuite, on a un deck qui est assez long, très confortable, avec un guidon assez haut, donc la position de conduite est juste nickel. Vraiment, c'est très agréable. On n'est pas sur une trottinette, bien sûr, hyper confortable, avec un deck qui fait 30 cm de large, bien sûr. On est sur une compacte, mais on est très bien positionné. Les mains se posent confortablement sur le guidon à une hauteur qui est vraiment très agréable pour la conduite. Donc, c'est vraiment, en termes d'ergonomie, excellent. Sur le guidon, on a un très bel écran central qui affiche la vitesse instantanée, le niveau de batterie, le mode de conduite sélectionné, le témoin Bluetooth et encore d'autres informations plus ou moins pertinentes. À droite de cet écran, on a une gâchette d'accélération sur laquelle se trouvent deux boutons, un pour éteindre ou allumer la machine et un deuxième pour changer le mode de conduite. Sur la Xiaomi Pro 2, on a un bouton sous l'écran central, ce qui est moins pratique car il est moins accessible. Vous voyez, pour moi c'est vraiment ce genre de détail qui fait la différence et qui apporte vraiment une expérience utilisateur qui est supérieure. Par exemple, quand vous êtes en train de conduire avec la Bongo série A et que vous voulez changer de mode de conduite, vous n'avez pas besoin de lâcher une main pour aller chercher un bouton central, il est directement à la portée de votre doigt parce qu'il se situe directement sur la gâchette d'accélération. Donc ça encore, c'est un excellent point pour la Bongo série A. À gauche, on retrouve une sonnette et une poignée de frein. On a sur cette trottinette un freinage électromagnétique et un freinage mécanique qui se combinent vraiment très bien pour un freinage super efficace, avec des pneus qui accrochent très fortement au sol. Le bloc batterie se trouve quant à lui dans le guidon, et c'est là que ça devient hyper intéressant car la batterie est amovible. Alors ça c'est vraiment un avantage qui est juste génial de pouvoir sortir la batterie aussi facilement. Ça peut vous permettre de doubler l'autonomie si vous avez une deuxième batterie par exemple. Pour charger la batterie c'est vraiment hyper agréable car vous pouvez laisser le corps de la trottinette dans votre entrée, dans un local, dans votre garage et monter uniquement le bloc batterie afin de le recharger. Bref, la batterie amovible c'est vraiment un luxe qui est présent sur cette trottinette. Et franchement, c'est une grosse qualité que la Xiaomi Pro 2 n'a pas. Donc encore un très bon point pour la Bongo série A de la marque Secotech. La trottinette est bien sûr pliable, les poignées sont amovibles et on a une béquille qui fait parfaitement son job. Là aussi, on a des poignées amovibles, c'est vraiment un point qui peut être très utile, que l'on ne retrouve malheureusement pas sur la Xiaomi Pro 2. On a évidemment un phare à l'avant, un phare à l'arrière sur le garde-boue qui clignote lorsque vous freinez, des catadioptres de part et d'autre de la machine pour augmenter la visibilité de nuit. Donc tout ça c'est des choses plutôt standards mais qui sont respectées et nickel sur cette trottinette. La charge maximale autorisée sur ce modèle est de 100 kg, ce qui est une moyenne raisonnable. Le moteur a une puissance nominale de 350 watts et une puissance en crête de 700 watts
et on peut monter des pentes jusqu'à environ 15 degrés. La vitesse maximale est de 25 km/h, la batterie se charge de 0 à 100% en 4 heures maximum et on a une autonomie annoncée de 25 km. Bien sûr, ça reste en théorie. Si vous voulez voir le test d'autonomie en conditions réelles, alors restez connectés à la chaîne YouTube car je vais vous préparer une vidéo complète donc où je vais tester l'autonomie en conditions réelles. Ça va sortir la semaine prochaine si ça vous intéresse. Alors si vous êtes intéressé, pensez à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. Sur la Xiaomi Pro 2, on a une puissance nominale de 300 watts et de 600 watts en crête. Donc encore une fois, on sera plus dynamique, on sera plus puissant avec la Secotech Bongo série A. La vitesse maximale sur la Xiaomi est également de 25 km/h et on a une autonomie annoncée de 45 km. Donc là, c'est la Xiaomi qui a une meilleure autonomie, mais comme on va le voir à la fin, ça reste l'une des seules qualités qu'elle a comparée à la Secotech Bongo série A, en tout cas de mon point de vue. Concernant l'étanchéité, on a la norme IPX4, donc elle est protégée contre les fortes projections d'eau, et donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour une trottinette électrique. La Secotech pèse seulement 12,5 kg, ce qui est très léger, donc c'est une très grosse qualité. Tandis que la Xiaomi pèse quant à elle 14,2 kg, ce qui reste raisonnable, mais quand même un petit peu plus lourde, et c'est dû à son bloc batterie qui est tout simplement plus important, et du coup à la fin ça rajoute du poids sur la balance. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense de la Secotech Bongo série A? Alors d'abord, pas mal de points positifs. Donc on a des pneus qui sont tubeless, une batterie amovible, et juste ça, c'est déjà incroyable, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, on a du confort sur les decks, un guidon qui est haut, donc une position de conduite hyper agréable, un très bel écran. On a une puissance nominale de 350 watts, ce qui est très sympathique, et un excellent freinage avec des pneus qui accrochent le sol, c'est vraiment génial. Globalement, c'est vraiment une machine de qualité, facile à prendre en main et faite pour durer dans le temps grâce à de bons matériaux et une bonne qualité de fabrication. C'est vraiment une trottinette faite pour les trajets quotidiens, elle est idéale pour se faire plaisir, un modèle qui est fait pour être pris, être utilisé au quotidien, vraiment un modèle qui est fiable. Au niveau des pistes d'amélioration, parce que bien sûr aucune trottinette n'est parfaite, alors je commencerai par parler de l'autonomie, parce que voilà, moi je fais 80 kg et en faisant 80 kg, je dois vous dire que je pense pas atteindre les 25 km d'autonomie avec cette trottinette. Bien sûr, si vous voulez savoir son autonomie exacte, je vais vous sortir une vidéo dans une semaine pour vous parler spécifiquement de ça, donc si ça vous intéresse, restez connectés car ça arrive très vite. En conclusion, j'ai bien sûr une préférence pour la Bongo série A, comparée à la Xiaomi Pro 2. Voilà, j'adore vraiment sa batterie amovible, ses boutons de commande directement sur la gâchette d'accélération. Son design hyper sympa, ses pneus tubeless, sa masse de 12 kg. Voilà, c'est vraiment une petite trottinette faite pour rouler, faite vraiment pour ne pas se prendre la tête. On est en sécurité, on est confortable, on est vraiment bien positionné sur la machine. La batterie est amovible, voilà, vraiment que demander de plus, c'est vraiment une excellente trottinette. Après, au niveau de l'autonomie, il faut bien l'avouer, on a une meilleure autonomie sur la Xiaomi Pro 2, mais sur tout le reste, j'ai vraiment une préférence non négligeable pour la Bongo série A. Globalement, je lui mettrai la note de 8 sur 10. J'enlèverai un point pour la batterie qui est un petit peu légère à mon goût en termes de kilomètres parcourus, même si on va voir précisément combien de kilomètres elle peut faire dans la prochaine vidéo. Et je mettrai un point en moins du coup pour les suspensions qui sont manquantes. Alors c'est un grand débat parce que est-ce qu'on a besoin de suspension sur des pistes cyclables très lisses? Non, mais combien on est à vraiment rouler 100% du temps sur des pistes cyclables très lisses? On est quand même assez peu malgré tout. Donc moi j'enlèverai quand même un petit point pour les suspensions qui sont manquantes, c'est quand même assez agréable d'avoir des suspensions pour monter les trottoirs, descendre les trottoirs, voilà, limer un petit peu les aspérités de la route, c'est quand même mieux d'avoir une petite suspension à l'avant et à l'arrière, donc j'enlève un point pour ça. En tout cas, si vous vous êtes reconnu dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous pouvez partir là-dessus, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Si ça vous parle moyennement, alors je vous conseille de regarder mes autres vidéos afin de trouver la pépite qui vous correspondra à 100%. Voilà, si la Secotech Bongo série A vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines pépites. Likez cette vidéo pour me soutenir et dites-moi quel type de trottinette vous recherchez exactement. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une bonne trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classé par gamme de prix. C'est bien sûr 100% gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Sur ce, on se dit à tout de suite dans les prochaines vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine.